Aujourd'hui, nous allons vous parler de Pierre Rodriguez, coach et instructeur vocal qui a formé un des plus grands viviers de la région. Et nous avons donc eu l'occasion de le rencontrer il y a un mois de ça pour une petite interview. Alors c'est maintenant tout de suite sur The Way of Steel et Metal Corner. bon visionnage. Je te laisse te présenter. Alors voilà, je m'appelle Pierre Rodriguez, je suis prof de chant depuis 28 ans maintenant. J'ai une formation de base classique et j'essaie de l'adapter en fait aux musiques actuelles. Donc évidemment le métal, le rock metal, punk, hip-hop, jazz, variété, un peu tous les styles. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? Alors, quand j'étais jeune, mon père chantait. Il avait une voix de ténor. Il me fredonnait en fait des airs comme ça, quoi. Et on avait un bar, un commerce. Et donc, il me faisait chanter sur le comptoir du bistrot. J'avais 7 ans. Donc, je chantais des airs d'opérette de Luis Mariano, tout ça. 7-8 ans. Ensuite, bon, j'ai pu chanter. J'ai évolué dans cette ambiance de bar. C'était le quartier de la Joliette, sur Marseille. Et ensuite, je me suis mis à la batterie à l'âge de 14 ans, pendant à peu près 4-5 ans, batterie, un peu tous les styles, hard rock, etc. Après j'ai arrêté, j'ai enchaîné sur la basse, ça a duré 2 ans, après je l'ai revendu, c'était trop compliqué, j'avais mal au doigt. Et ensuite, bon, la guitare flamenca, où je joue toujours aujourd'hui, sauf que là, bon, j'ai plus d'ongles. Voilà, j'ai joué un peu de tout comme instrument. Violoncelle, j'en ai acheté un, ça a duré 1 an parce que c'était vraiment trop compliqué aussi. J'ai un côté un peu feignant. Et ensuite, voilà, je suis venu à chanter de plus en plus, sérieusement, entre guillemets. J'ai eu un passage aussi où je voulais devenir humoriste. Ça a duré 2 ans. Et puis je suis passé à autre chose. Et un ami à moi d'enfance m'a dit, écoute Pierre, tu as une voix de ténor. Tu devrais peut-être, je sais pas, aller voir au conservatoire. Enfin, quand tu chantes, ça sonne assez fort. J'ai dit pourquoi pas. J'étais tout timide, donc je suis allé au conservatoire à Marseille, j'avais 19 ans. Et donc j'ai rencontré là mon premier professeur de chant. Et j'y suis resté pendant 12 ans. Ça a démarré comme ça, donc études principalement classiques. Et ensuite, en parallèle, j'ai fait aussi de la variété, etc. Bon, et j'avais commencé aussi une carrière à l'opéra en 95, où j'ai fait quelques années, j'ai été soliste, et puis j'ai fait beaucoup de chœurs d'opéra aussi. Voilà. Quel est le style que tu préfères chanter toi, quand tu interprètes et tout ça? Quel est plutôt, puisque tu parlais de classique, d'opéra, tout ça, c'est plutôt du coup côté opéra, variété, qu'est-ce que... J'ai pas un style particulier en fait. Ce qui me donne une bonne vibration, une émotion, j'aime bien le chanter, l'interpréter. Ensuite, je trouvais que bon, j'avais une voix pour exercer le métier, modestement, donc comme ténor. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Mais sinon, bon, j'étais plutôt dans la variété, plutôt un lover, quoi. J'avais pas une voix, en fait, un caractère pour chanter du rock, etc. Elle se cassait pas aussi facilement et j'ai jamais voulu aussi provoquer cet effet de me casser la voix comme ça. Alors c'est vrai, des fois j'ai des élèves qui viennent avec la voix rock cassée et ils chantent du rock évidemment, ou du métal, et le but c'est justement de leur placer la voix sans leur lisser, sans leur décasser la voix. Parce que justement, ce qui est important, c'est de respecter l'identité stylistique de l'artiste. Alors donc, dans le fond, on construit ensemble. J'essaie de placer sa voix comme s'il allait devenir un soliste à l'opéra, dans le fond. Mais sur la forme, en fait, je vais simplement respecter son style. Donc la subtilité, elle est là. C'est réussir à placer la voix, mais en préservant ce côté cassé. Parce que dès lors qu'on commence à travailler sa voix, la voix elle va se polir, elle va se lisser. Parce que les cordes vocales accolent mieux, la respiration est mieux coordonnée avec la phonation, et de ce fait, la voix va avoir une meilleure projection, etc. Donc il faut faire attention. Selon le style, selon l'élève que tu as, en fait, il y a des choses que tu peux lui dire, et d'autres non. Il y a des manières de travailler différentes pour chaque élève, tout simplement. Il n'y a pas de grand secret. Après, c'est que du travail, de la persévérance surtout.
justement, comment tu es devenu professeur de chant? Ah, ça c'est une bonne chose. C'est intéressant parce que en fait, les cours de chant, ça a toujours été très cher. Ça, c'est bien. Voilà. Et donc, comme j'ai vu que c'était cher, donc j'ai commencé à donner des cours pour pouvoir payer les miens. Voilà, parce que bon, j'étais issu d'une famille très modeste et à l'âge de 19-20 ans, c'était pas évident quoi, d'avoir 200-300 francs. À l'époque, c'était les francs. Donc, et puis, ça me plaisait aussi. Ça me plaisait aussi, ça me fascinait. J'étais là en admiration devant les profs de chant. C'est extraordinaire ça. Et puis, j'ai commencé à donner mes premiers cours en 93, j'avais 20 ans et puis j'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ça s'est fait comme ça, tout simplement. Par passion, en fait. Par passion aussi, ouais, surtout, je pense. Je me sens mieux derrière que devant les projecteurs. Mais il fallait que. Le fait de transmettre aussi la connaissance. Ouais. Mais il fallait faire un peu ses preuves aussi, avoir fait quand même un peu de scène, avoir mis les mains à la pâte, et pas être qu'un technocrate, bien coiffé, bien cravaté, sorti tout frais du conservatoire. Non, il faut quand même mettre les mains à la pâte, c'est important. Quoi. Voilà. C'est pas que le diplôme qui fait l'enseignant, surtout pas. Mais bon, en France, voilà, particulièrement, on aime bien les gens diplômés, c'est très bien, mais je ne pratique pas. Donc tu as été coach plutôt d'ailleurs de chant de beaucoup de chanteurs de la région. Est-ce qu'il y a un chanteur avec qui ça a vraiment, je sais pas comment expliquer, ça t'a marqué et il y a dû y avoir il y a quelque chose où c'est passé du tout au tout à quelque chose d'autre et qui vous avez beaucoup travaillé. Avec tous les élèves, il s'est toujours passé quelque chose de magique. Oui, c'est individuel et du coup mais je veux dire, est-ce qu'il y a eu un travail qui a fait que ça a été une transformation? Autant il y en a, on développe leur voix et tout ça, ou là, est-ce que c'est vraiment, par exemple, changer de style presque carrément à la fin de tout un travail, parce que la voix, elle s'est transformée au point de... Oui, alors en fait, le travail sa voix, c'est vraiment un parcours initiatique aussi. C'est un travail sur soi. Alors c'est difficile parce que bon, placer la voix, c'est pas forcément naturel. Mais c'est un contre-nature qui est acceptable par la nature, à condition de ne pas s'opposer aux lois de sa propre nature. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc on fait une forme de gymnastique vocale pour placer la voix. Une fois que la voix est placée, elle va sonner comme dans un micro, mais sans micro. Alors, évidemment, quand tu arrives là, tu as une voix blanche non travaillée. Donc le but, évidemment, c'est que le professeur de chant apprenne à respirer à son élève, faire en sorte que son élève respire correctement, parce que le plus important, ça reste pour ma part la respiration, c'est la vie. Quoi. Et après, il faut le mettre bien en coordination avec la voix. Et petit à petit, à travers des vocalises spécifiques à développer certaines choses précises dans la voix, à l'aide de consonnes, voyelles, sans rentrer dans les détails trop techniques, évidemment, il y a une évolution qui s'installe au fur et à mesure des mois et des années, et assez très rapidement, hein, parce que la technique que j'utilise, en fait, elle date à peu près de fin 16e, début 17e. C'est une technique, en fait, lyrique, de l'époque belcantiste. Alors, je rappelle que la technique vocale est née en Italie, et plus précisément à Naples. Et donc, j'essaie, bon, bien sûr, on m'a transmis, hein, j'ai rien créé, hein, comment dire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et de retransmettre tout ça à ma façon, et de l'adapter justement aux musiques actuelles, et particulièrement, évidemment, dans le chant métal, qui est assez particulier, hein, et qui a besoin vraiment d'avoir une assise importante au niveau respiratoire et technique. Comme un chanteur lyrique, c'est pareil, c'est la même chose. Ils sont très opposés, mais très proches, énergétiquement et musicalement aussi. Ce sont les techniques qui changent, en fait, mais la base, c'est la respiration. Et... Voilà, la base, ça reste la même, c'est juste le capuchon, la forme, en fait, qui diffère par la suite. Mais après, évidemment, pour répondre à ta question plus précisément, j'ai tendance à trop parler, c'est mon défaut, mais comme ça, je ne peux pas m'empêcher. Et voilà, et donc, du coup, il y a une évolution qui va, évidemment, c'est un impact énorme sur la voix, et très rapidement. Hein. Après, ça dépend des élèves. Oui, c'est voilà. individuel. Ça dépend. Et c'est des prises de conscience aussi. C'est pas forcément travailler que sur l'instrument. C'est une prise de conscience. Et après, je veux dire, plus la conscience s'élève, et plus il y a un impact bénéfique sur la matière. Et comment on peut travailler justement ce côté plutôt spirituel, en fait, ça se fait naturellement ou pas. Ça dépend. Ça, c'est, de toute façon, tout est décor. Tout ça, c'est que du décor, en fait, et on se sert de certains outils. Et ces outils-là nous aident en fait à évoluer au fond de nos esprits et nos âmes, si on peut s'exprimer ainsi, tu vois. Pourquoi pas, hein, chacun son truc. Non, je pense que finalement, quand on va voir son prof, peu importe le style, que ce soit un prof de peinture, que ce soit un prof de violon, de chant, de piano, c'est pas le prof qu'on va voir, c'est un rendez-vous avec soi-même.
C'est un rendez-vous avec soi-même et c'est une étape difficile. Alors peut-être comme vous le savez, je suis passionné d'arts martiaux et donc j'enseigne aussi l'aïkido avec un ami et je m'occupe d'enfants, etc. Et c'est à peu près la même chose. C'est pour ça que je fais souvent des liens, des ponts, des parallèles. De toute façon, tous les arts se rejoignent à un certain niveau, quoi, hein. Mais bon, c'est encore notre discours, mais je pense que ce qui est difficile, c'est d'aller à l'essentiel, d'être à l'essentiel. Et avant d'être à l'essentiel, il faut passer par des orages. On n'y arrive pas comme ça. Voilà. C'est-à-dire que si on te dit bonjour, ben, salut, tu vas bien? Oui. D'accord. Mais avant de faire ça, nous, pendant des années, on fait ça. On arrive là, quoi. Mais l'homme a besoin de ça. Il a besoin de ça. Et en fait, t'as qu'à faire ça. Le truc, il est tout simple. Et finalement, d'être simple, c'est pas si évident que ça, quoi. C'est vrai que c'est... Bah, notre esprit, je pense, est déjà torturé en fait, quelque part dans tous les sens. Donc en fait, c'est compliqué d'aller droit au but directement. Tout à fait. Et tu parles de spiritualité, on pourrait en parler pendant des heures. C'est complexe. C'est pas un sujet que je maîtrise du tout, donc je m'aventure pas. Mais oui, bien sûr, quand on est à la rencontre d'un art, ben, c'est un travail sur soi-même, hein, évidemment. Le travail, il n'est pas sur l'autre. Sur l'autre, c'est plus facile. Hein. Sur soi, c'est plus difficile. C'est sûr. Ça demande quelques années. Peut-être même un peu plus. Alors, question un peu vaste. Le rock, le métal, c'est quoi pour toi? Ben, c'est deux styles un peu différents. Comme je te disais tout à l'heure, hors caméra, bon, moi j'ai écouté un peu de tout comme musique. Bon, comme je disais, mon père écoutait Luis Mariano, l'opérette. Et après, ben, j'ai découvert en fait, les Clash. J'étais un grand fan des Clash. J'ai découvert les jams, donc la période punk, rock, punk rock, peu importe. La période mods, donc les mods, le style en fait mods, bon, tout ce qui était jam, les Who, The Style Council aussi, c'était un groupe qui avait été formé par Paul Weller, le chanteur des jams. Et après, il y a eu toute une évolution. On appelait ça les émos, je crois. Après, le skatecore, enfin, peu importe, des tas de styles. Et le rock, Johnny Hallyday chantait du rock. Après, bon, c'était notre style de rock, on n'aime pas. Mais l'essentiel, c'est d'être sincère dans son engagement, dans ce qu'on fait. Je pense que lui, il était sincère dans ce qu'il faisait. Après, on peut critiquer, on n'aime pas. Le rock, voilà, ben, le rock, ça part des Clash, ça passe par les jams, ça passe par David Bowie. Il y a un état d'esprit, c'est un état d'esprit aussi, c'est pas qu'une couleur musicale. Il y a des élèves qui viennent et me disent mais j'aimerais avoir la voix cassée, tu peux pas faire quelque chose. Je dis mais le problème c'est qu'on peut rien faire, je peux pas te casser la voix, c'est ton esprit qui est pas rock. Donc c'est l'état d'esprit, c'est ton état d'esprit un peu classique ou autre, forcément ça va être difficile. Et des fois d'ailleurs c'est plus sur l'esprit qu'il faut travailler que sur l'instrument. Parce que si l'état d'esprit s'installe à ce moment-là, il y a une cause à effet qui va ricocher sur l'instrument, sur la voix, et la voix va devenir rock d'un seul coup. Sans pour autant s'amuser à casser sa voix, etc. Enfin bon. C'est un vaste sujet tout ça. Est-ce que tu aurais un modèle qui t'a inspiré justement pour vouloir chanter, enfin pour faire l'instrument du coup, que tu utilises aujourd'hui? Qui t'a suivi tout le long vraiment? Oui. Enfin, dans mon domaine, je veux dire là où j'ai démarré, oui. Personnellement. Oui, personnellement, oui. Évidemment, c'était un chanteur, ça a été Luciano Pavarotti, le grand ténor italien qui nous a quittés, me semble-t-il, en 2007-2008. Oui, tous les amis de l'opéra d'ailleurs, ce soir-là, on avait la larme à l'œil dans les loges. Oui, je pense que c'est... pour moi, si la perfection vocale, technique ou autre a été atteinte, c'est bien ce Pavarotti qui l'a atteinte. C'était pour moi un de mes modèles. Il y en a eu d'autres aussi qui chantaient de manière remarquable. Je ne peux pas tous les citer parce que il y en a des tas que j'aime beaucoup. Mais voilà, ça a été un de mes modèles pour le travail du placement de la voix, pur. Voilà. Parce que le placement de la voix, le travail du placement de la voix, c'est une chose, et l'interprétation, c'est autre chose. On ne va pas chanter comme on vocalise. C'est deux choses différentes. Mais il faut que la technique soit au service de son interprétation, sans lui être contradictoire. Et ensuite, en fonction du style qu'on va aborder, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire, des choses à dire, des choses à ne pas dire.
et une manière de travailler. Dans l'art de placer les sons, la manière d'ouvrir les sons, de fermer les sons, de couvrir les sons. Il y a un travail de phonétique. Chaque consonne, chaque voyelle est spécifique à développer quelque chose. Et curieusement, c'est quand on a sa voix placée de manière traditionnelle, un chant clair, qu'on peut en fait commencer à aborder correctement le chant saturé sans se fatiguer les cordes vocales. Ça, c'est très important. Placer sa voix sainement, naturellement, sa respiration, et ensuite on commence à créer le reste. Donc, bon, je déborde un peu du sujet, peut-être que c'est un truc que tu voulais peut-être y venir, j'étais devancé. Donc, tu vas faire, il y a un travail de base. Une fois que la base est installée, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des applications techniques. Et les applications techniques viennent se greffer sur le travail de base. Et les applications techniques, c'est quoi? C'est les mille manières d'interpréter qui existent dans le monde avec ces styles. Mais ce qui est important, c'est son centrage, son ancrage, ses bases. Donc évidemment, travail du corps, travail technique, travail de l'esprit. Les trois en même temps. C'est une unité en fait. Une unité, voilà. Après, créer l'unité. Ça, c'est chaud quand même. Créer l'unité, c'est pas évident. Et du coup, le plus dur finalement, c'est le côté. Je veux dire, c'est plutôt de travailler, comme tu disais, l'esprit plutôt que la technique en elle-même et l'instrument, en fait, au final. Alors en fait, quand tu parles d'esprit, moi, je pense que tu peux faire le lien avec le côté un peu spirituel, des choses comme ça. On ne peut pas travailler, en fait, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que bon, il ne faut pas se poser cette question au départ. On fait ce qu'on a à faire, et après ça va venir. Ou ça ne vient pas. En fait, dans les arts martiaux, ça on appelle ça le do. Le do, en fait, ça veut dire la voie en japonais. C'est le chemin de l'étude qu'on a suivi. Karaté-do, judo, voie de la souplesse, aikido. Donc le do, c'est la voie. Et les japonais, le jutsu appelle ça le combat. Le combat, c'est la scène. D'accord? Le do, c'est la voie, c'est les katas. Les katas, ce sont les vocalises. Le combat, c'est la scène. D'accord? Donc, il y a des mises on fait dans les arts martiaux, ce sont des mises en scène martiales en vue d'un combat possible ou pas, qui n'aura jamais lieu. Mais le véritable combat, il n'est pas extérieur. Il est sur nous. D'accord. Et c'est ça le premier ennemi à vaincre. Et ça, c'est celui-là, ça reste quand même le plus difficile. Est-ce que tu as des questions? Alors moi, je vais avoir deux petites questions, oui, en effet. Oui. Pierre, si tu avais un artiste ou alors un groupe avec lequel tu aimerais énormément monter sur scène et te produire, ce serait lequel? Je regrette de ne pas pu avoir assisté à des concerts avec des anciens élèves, par exemple, comme Epps, Candice, leur dernier concert. J'ai pas pu y être. Et si j'avais pu être sur scène avec un artiste qui me manque vraiment, c'est quelqu'un qui n'a pas fait une carrière, voilà, mais il était très connu dans le monde du métal. On le surnommait Bleu. Ouais. Donc c'était un élève, et plus qu'un élève, c'était un ami. Et voilà, donc il a réalisé son rêve. Très bien. Quand je le faisais travailler, là je me souviens, ça m'emmerdait des fois les vocalises, etc. Et il m'engueulait, il me disait ça, je ne veux pas le faire. Ça va. C'est le seul élève qui me dit ça va, pas de problème. Puis après il m'a envoyé une SMS, il me dit tu sais que je t'aime. Ça c'était bien lui. Voilà, en fait j'aurais bien voulu être là quand il a chanté à son dernier Hellfest et être à ses côtés. C'est quelqu'un qui avait fait beaucoup de progrès. Et, vocalement, il avait vraiment un état d'esprit de samouraï. C'était un guerrier. C'était vraiment un mec. Voilà. Après, je ne vais pas parler de grandes stars. Enfin, pour moi, une star, c'est peut-être quelqu'un qui est comme ça, qu'on ne connaît pas. Et pour moi, c'est peut-être ma star. Après, évidemment, les grands groupes et tout, évidemment, des rêves de gosse. Mais bon, il faut essayer de grandir. Disons qu'on a des talents entre guillemets cachés qui ne sont pas encore sortis et qui peuvent être aussi grands que les grands d'aujourd'hui. Oui. Voilà, après, je peux peut-être pas citer trop de noms, mais bon, j'ai des élèves là, qui sont en ébullition, là. Ils sont prêts peut-être à exploser, j'espère, je sais pas, un peu dans tous les styles, et le métal en particulier aussi, c'est ce qui nous intéresse. Mais évidemment, oui. Après, bon, j'ai parlé tout à l'heure de Pavarotti, mais il y en a d'autres, évidemment. Il y a des chanteurs extraordinaires, Mike Patton, enfin, bon, je sais pas, je dis ça au hasard. C'est un type qui est capable de chanter du lyrique comme du métal, comme du jazz, comme de la bossa nova. Incroyable. Voilà. Polyvalent et Polyvalent, extraordinaire. Tout à fait.
On arrive à la dernière question. Oui. Un grand classique, bon, à part que je vais un peu dériver dessus. Si aujourd'hui tu avais, en une seule phrase, résumé, quelque chose à dire, que ce soit à tes élèves, particulièrement, je dirais, certains de groupes de la région, je dirais Aurélie, je dirais Karim, je dirais parmi tant d'autres, aux élèves, aux auditeurs, aux gens de la scène, que ce soit aussi les labels de production, les organisateurs, ce serait quoi? Aux labels, aux organisateurs, de faire confiance aux jeunes qui sont l'avenir, de les écouter de manière plus attentive. Lorsqu'ils envoient des mails, qu'ils ont envie d'être écoutés parce qu'ils souhaitent être distribués, etc. Il y a un peu des talents partout comme ça. D'ailleurs, il y a un jeune que je suis depuis 2-3 ans, là, un petit Gaëtan, qui s'était fait injecter de la The Voice Mania. Bon, après, c'était pas le même état d'esprit. Mais bon, en tout cas, ce que j'ai envie de leur dire aussi à tous ces jeunes, c'est de persévérer, quoi. C'est à travers la persévérance et le travail qu'on obtient en fait un résultat. C'est le respect du rythme qui conduit à la liberté, à une forme de liberté. Comme disait en fait notre ami Descartes, il disait c'est pas que j'ai plus de génie que les autres, c'est simplement que j'ai un peu plus de méthode et je m'y tiens. Ensuite, tu m'as cité des artistes comme Aurélie, Akavel, Karim. Évidemment, ça fait partie de mes chouchous. Gros potentiel professionnel. Aurélie, très humaine. Sacrée voix. Sacrée gonzesse. D'ailleurs, il faut que je la voie là, parce que j'en profite, de passer à la radio, là, à la télé, c'est rare. Il lui reste 2 cours, quoi. Donc elle vient de me voir. Elle m'a dit mais j'attends que le confinement soit terminé. Et voilà, non, blague à part, j'ai écouté les derniers sons, c'est de la bombe, comme on dit à Marseille, wesh. Voilà, non. Il y a du gros niveau, il y a du gros son, je pense que voilà. Et j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, parce que bruit de couloir, qu'elle faisait partie des 10e ou 11e meilleures chanteuses de métal au monde. 11e. Elle est 11e sur un classement. J'espère que c'est la première, pas la 11e du classement. Hein. Je ne serais pas content, non mais ça ne m'étonne pas, c'est génial. Et Karim, évidemment, mon breton égyptien, évidemment. Là, c'est un garçon qui est très intelligent, qui a une sacrée voix aussi, et qui a fait beaucoup de progrès. Voilà. Pour moi, c'est un chanteur d'opéra. D'ailleurs, je voulais l'emmener un peu dans mon domaine, mais il n'a pas voulu pour l'instant. C'est pas grave. Peut-être un jour. Hein. Peut-être un jour, voilà. Mais c'est quelqu'un qui pourrait concilier les deux. Voilà. Non, il est très talentueux. Voilà. Écoutez Pierre, merci beaucoup. on te remercie Mais énormément. C'est moi qui vous remercie. C'était très instructif en tout cas. Et surtout continue comme ça, oui. Parce que tu nous fais un vivier dans le sud qui est plus que grandiloquent. Comme on disait, on en entend partout, mais on espère encore en entendre à chaque fois. Et on espère qu'il y en aura encore plus. J'espère encore aussi. plus. Merci beaucoup en tout cas. Alors, merci à toi. Merci.